Bonjour à tous, aujourd'hui petite séance en intérieur déjà parce que malgré le soleil la température n'est pas super clémente, il y avait du vent. Donc pour me mettre au chaud et me mettre aussi ma cinéaste au chaud, on a donc décidé de faire ça à l'intérieur. Donc petite séance de pilates aujourd'hui, plus particulièrement ce que je vous en ai parlé, une séance un petit peu plus dure que d'habitude. Donc on va se servir d'exercices qu'on utilise sur le cours d'extrême pilates qu'on fait le mercredi soir à Pony Fitness. Et donc voilà, pour vous proposer ce type de cours-là, pour changer un peu du pilates, mettre un peu de difficulté, notamment sur beaucoup d'appuis de gainage sur les mains et quelques petits passages où on va utiliser un peu plus les cuisses. Et puis voilà, c'est histoire de mettre un peu de diversité par rapport aux premières séances déjà effectuées. Donc petite séance courte, une vingtaine de minutes aussi comme sur les autres, vous allez voir, ça se fait assez bien. Normalement ça ne pose pas de soucis particuliers. Allez, je vous propose d'attaquer tout de suite et de se mettre en route. Alors, on va venir se mettre déjà sur une position, on va venir ouvrir un petit peu les genoux, mettre le bassin vers l'arrière, descendre la tête, les bras, les épaules, les mains vers l'avant, but du jeu, avoir l'impression que je peux tout doucement descendre le buste en direction du tapis, descendre le bassin, avec les genoux un petit peu écartés, ce qui permet de faciliter la descente et de mettre un dos plat si mes genoux sont serrés. Voilà, tout de suite mon dos est arrondi. Là, l'idée c'est de venir chercher plutôt une position d'allongement, bien à plat, bien allongé, bien étiré. Voilà, ensuite je vais basculer vers l'avant, je vais venir rapprocher mes genoux, les mains sous les épaules. On va commencer juste, pour commencer à chauffer un tout petit peu les abdominaux, mon dos est placé, la tête, la colonne vertébrale bien allongée. Je vais inspirer et simplement serrer la taille. Je vais venir rentrer le nombril, serrer le tour de taille, étirer la colonne vertébrale, j'inspire. Je relâche, je souffle et je laisse redescendre les abdominaux et je laisse redescendre le ventre. Et on est reparti, j'inspire. Mon nombril rentre, 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 encore. Hein. Remontez le nombril vers la colonne. Je relâche, je souffle, je laisse redescendre comme si je laissais le ventre toucher le tapis. Et je recommence, j'inspire, je pousse la pointe des fesses vers l'arrière, je pousse le sommet du crâne vers l'avant pour me grandir, tout en serrant bien la taille. Je relâche, je souffle. Allez, on enchaîne avec un exercice classique sur les mêmes appuis. Je me sers de ce que je viens de faire en serrant la taille et je vais venir placer bras droit, jambe gauche alignée avec le buste. Je garde l'équilibre, je fais attention à ne pas perdre l'équilibre et me balancer. Je relâche, je souffle et je reviens poser la main le genou. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite, abdominaux gainés. Je contracte la fesse pour tenir la jambe, l'épaule pour tenir le bras. Je relâche, je souffle. On en refait un deuxième. Dos plat, grand, étiré. J'allonge, j'allonge, j'allonge le buste. Remontez bien le nombril, servez-vous de ce que vous avez fait avant. Je relâche, je pose. Dernier de l'autre côté. J'inspire, je me grandis. Je relâche, je souffle. On va réutiliser cela encore. Cette partie-là, rajouter une petite partie. J'ouvre sur la même ligne le bras, l'épaule, le buste, la jambe. Et ensuite, je vais venir me mettre en rotation. Je vais venir poser pied gauche. Je vais ouvrir le bras droit vers le ciel. J'inspire, je vais chercher le plafond avec la main. Je regarde la main vers le plafond. Et je vais redescendre tout doucement. Mon pied, mon bras reviennent sur l'alignement. Je relâche, main et genou. Même chose à le dos opposé. J'ouvre le bras à la jambe, je vais tourner le dos du coup. Je descends mon pied en même temps que je monte la main. Je garde mes abdos serrés, fessiers aussi, le bassin bien stable. Je redescends ma main. Ma jambe remonte. Je fixe, je relâche. Allez, on fait un deuxième. Je m'équilibre, j'aligne. Je viens descendre l'appui, monter le bras opposé, aller chercher la hauteur avec la main, le bras, l'épaule. Mes abdos sont restés gainés. Ma main redescend. Ma jambe remonte. Je relâche. Dernière fois l'opposé. Je viens monter. Ouvrir. J'aligne mes deux épaules, mes bras. Je décolle mon pied, je redescends la main. J'aligne. Je relâche la main et je garde les mains en avant.
J'étire le dos comme tout à l'heure avec les mains qui vont chercher loin vers l'avant. De manière aussi à soulager un peu les poignets, pousser les fesses vers l'arrière. Et revenir vers l'avant. Allez, on enchaîne avec un petit peu de difficulté supplémentaire. Je prends les appuis avec les mains. Pointe de pied et je viens passer sur un passage de gainage. J'engage les abdominaux, les fessiers, je fixe la position avec l'alignement, les talons qui poussent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, abdos gainés. Et ensuite je transfère le poids du corps vers le haut et vers l'arrière. Mes jambes restent tendues, mes talons descendent, j'aligne mains, épaules, dos, bassin. Je reviens vers l'avant, je retrouve mes appuis qui n'ont pas changé, donc je retrouve ma position. Je viens poser les genoux, fléchir les bras et venir au sol. On va ouvrir un petit peu les bras vers l'avant, serrer les abdominaux, serrer les fessiers et tout doucement, les mains, les bras, hop, et les jambes viennent se soulever. Objectif, venir faire travailler toute la partie arrière du corps, l'arrière des épaules, les muscles qui fixent les omoplates, les muscles qui tiennent la colonne vertébrale, les fessiers et en même temps les abdos bien gainés. Je relâche et je pose. Je retrouve l'appui que j'avais, je pousse pour monter le bassin des épaules, je reprends appui avec les pieds et je reprends le gainage. Le même passage, mes abdos serrés, je fais attention pour laisser tomber la tête, pour laisser tomber le bassin. Je repousse le bassin bien haut. Là encore, je cherche l'alignement. Je pousse mes talons au sol. Je pousse la pointe des fesses vers le haut. Je reviens vers l'avant, je sors la tête des épaules. À nouveau bien grand, bien étiré. Serrez les abdominaux, serrez les fessiers. Regardez, dès que vous relâchez les fessiers, le bassin bascule. Je serre les fessiers. Je le ramène dans le bon sens. Je pose les genoux. Je descends. Bras vers l'avant. Je me concentre pour serrer les abdominaux, les fessiers. Hop. Et venir décoller. L'intérêt, c'est surtout de ne pas relâcher vos abdominaux. On s'en fiche d'aller très haut. Par contre, on garde les abdos serrés. Si mes pieds, mes bras sont juste au ras du sol, c'est pas grave. Par contre, je ne relâche pas les abdominaux. Je pousse pas sur le ventre pour aller plus haut. Ça sert à rien, au contraire. Je relâche. Je ramène les mains. Dernier passage. Enfin, on va refaire un dernier passage. Je reprends les appuis. Hop. Là encore, je me grandis. Si ça me gêne trop au niveau des mains, j'avance un petit peu les mains. Si ça plie trop les poignets, n'hésitez pas. Je bascule les fesses en arrière et vers le haut. J'augmente la distance entre la pointe des fesses et les mains. Je reviens vers l'avant, je retrouve mon gainage. Et là, comme c'est le troisième et dernier passage, pour commencer à être un peu plus chaud, on va essayer, pour ceux qui peuvent, de passer sans l'étape des genoux au sol. On va plier et venir au sol. Je retrouve les bras, la position des jambes et je monte. Si je suis à l'aise, mes bras plus vers l'avant. Si c'est difficile, je ramène les coudes. Ici c'est moins dur, hein. Vous n'avez pas le poids des bras à supporter, mais vos abdos sont restés serrés. Je relâche, je pose. Je retrouve l'appui et pour monter, comme on est descendu, soit je passe par les genoux comme les deux premières répétitions, soit je pousse et je monte d'un seul bloc. Reposez les genoux. Relâchez, soufflez. Je laisse descendre le bassin. Je laisse descendre les mains qui viennent jusqu'aux chevilles. Les épaules tombent, le dos s'arrondit. Et on vient soulager les épaules en emmenant les mains vers le haut. Tout doucement, tout doucement. Attention, ne faites pas ça avec les épaules et les bras. Je monte, si je suis souple et que je peux aller très haut, tant mieux. Si je m'arrête ici parce que je suis pas souple, c'est pas gênant. Mais je ne donne pas la coup. Chaque fois que vous allez faire ça, bim, bim, vous avez tout le poids du corps qui va passer sur les cervicales. Vous allez vous faire mal. Je relâche. Je ramène les mains vers l'avant qui essayent de s'éloigner. Et on retrouve les appuis. Allez, on va réutiliser, comme à chaque fois dans la progression, on réutilise les passages précédents.
Et on rajoute une petite difficulté, voire un peu plus encore. Allez, tac. Je repars sur mon passage de gainage. Je réutilise ce que j'ai fait avant. Mes abdos, mes fessiers sont serrés, la tête sortie des épaules. Les épaules sont fixées. Je fais attention à ne pas m'écrouler. Hein. Hop. Ni au niveau des épaules, ni au niveau du bassin. Je repousse mon bassin vers l'arrière. Je grandis du bout des doigts jusqu'à la pointe des fesses. Puis je vais transférer le poids du corps vers l'avant. Je vais en profiter pour ramener ma jambe droite que je vais venir fixer en dessous du genou. L'idéal étant d'avoir ici le genou au-dessus du pied et de ne pas avoir mon talon décollé parce que je ne suis pas souple. Hein. Si j'ai besoin, tant pis, je triche, je ramène un peu avec la main. Mais je dois être stable et fort sur mon appui sur toute la longueur du pied. Je descends mon bassin. L'objectif ici est tirer l'arrière de la fesse en descendant un petit peu le bassin et tirer l'avant de la hanche opposée en descendant le bassin. Ensuite, je vais pousser sur les mains. Je vais garder une flexion au niveau du genou et je vais essayer de me placer sur une ligne droite. Imaginez une ligne droite qui passe par la tête, les épaules, le dos, le bassin, jusqu'au talon. Les mains tirent vers le bas pour emmener les épaules. La tête sortie des épaules. Attention, pas trop regarder vers le sol. Je sors la tête des épaules. Ensuite, je transfère les bras vers le haut. Et je ne fais que prolonger mon dos, mon bassin et ma jambe. Je n'ai pas bougé le buste. Je descends. Je retrouve l'appui. Ma jambe droite revient vers l'arrière. Et je retrouve le gainage. On va évidemment faire la même chose de l'autre côté. Je repousse le bassin. Je cherche à avoir un dos plat, grand, étiré. Je corrige mes appuis si je ne suis pas à l'aise. Puis je reviens vers l'avant. Ma jambe gauche, comme l'a fait la jambe droite, revient quasiment au niveau des mains. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'étire la fesse gauche, l'avant de la hanche droite, en essayant de descendre le bassin tout doucement. Là encore, hein, pas d'à-coup. Je suis progressif. Et je pousse tout doucement sur les mains. Comme de l'autre côté, je garde une flexion en avant. Jambe arrière tendue. Je me redresse, je me grandis. Je sors la tête des épaules. Donc je regarde 1 mètre, 1,50 m devant le pied. Hein. Si je regarde le pied, tout de suite, si j'ai le regard au niveau du pied, ouais, la position des cervicales change, je m'enroule. Si je redresse la tête et que je regarde 1 mètre devant, je vais aligner plus facilement. Mon talon pousse vers le sol, mes mains tirent mes omoplates en arrière et les épaules vers le sol et le bassin, mes abdos sont gainés, les fessiers sont serrés, et j'aligne les bras comme on l'a fait de l'autre côté. Je ne bloque pas ma respiration, je me grandis avec les mains, en gardant les épaules basses, je m'allonge, et je relâche, je descends. Main en appui, allez, on se fait un deuxième passage. Allez, bien grand, bien étiré. Je replace mes appuis, je me remets sur une bonne position qui me convient. Je repousse les mains. Je forme un triangle avec les bras, le dos, le bassin d'un côté. Deuxième côté, le bassin jusqu'au talon. Troisième côté, c'est votre tapis. Allez, même chose, j'enchaîne. La jambe droite vient se positionner. Normalement, la deuxième fois, elle vient un peu plus facilement que la première. Là encore, le bassin, essaye de descendre. L'appui avec les mains pour m'équilibrer si j'ai besoin. Je pousse, je redresse, et je me grandis. Si je suis à l'aise, je reste assez fléchi. Hein. Descendez pas en dessous de l'horizontale avec la cuisse, hein, c'est pas la peine. Si c'est dur, je remonte un peu. L'effort est beaucoup moins important si je suis ici que si je suis là. Hein. Mes bras s'alignent. Là encore, mes épaules ne se sont pas rapprochées des oreilles. Hein. J'ai juste emmené les bras vers le haut. Les mains qui tirent vers le haut. Mes abdos serrés. Mon talon qui pousse en bas. Et je redescends. Hop. Je retrouve le gainage. Même chose de l'autre côté, évidemment. Mes talons qui poussent en arrière, la tête qui sort des épaules, je suis plat, je suis grand. Je bascule. Poussez la pointe des fesses
éloigner le sommet du crâne de la pointe des fesses. Et je viens vers l'avant. Hop. Je bascule pied gauche. Je trouve l'appui. Je descends mon bassin, là encore. Je viens tirer l'avant de la hanche droite, l'arrière de la fesse gauche. Pousser doucement sur mes mains. Les abdos gainés. La tête qui tire d'un côté, le talon qui tire de l'autre. Les épaules en arrière. Les mains vers le bas. Gardez le gainage, gardez la contraction des fessiers, des cuisses. Le travail de la cheville à l'avant et de l'arrière. Les cervicales placées, je monte mes bras. Je garde mes épaules basses. Et je descends. Je repose les mains. Et je tiens. On s'en fait un troisième? Allez, on s'en fait un troisième. Allez. Top, on est chaud, c'est dommage de s'arrêter maintenant. Allez, on va rajouter une petite difficulté du coup. Je viens vers l'avant. Hop. Je retrouve l'appui. Le placement. Le redressement, les bras au départ le long du corps. Mon talon vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et en restant bien grand, bien gainé, je vais pousser sur les deux jambes, objectif, venir me mettre en appui, en équilibre sur une seule jambe. Donc je vais pousser et venir essayer de conserver l'alignement, épaules, tête, bassin, jambes, et je vais prolonger avec les bras. Comme quand j'avais le pied au sol. Je ramène les bras, je reviens poser mon pied en appui. Je redescends. Hop. Et même de l'autre côté, je pousse le bassin. Donc là, le plus étiré possible, la pointe des fesses qui pousse en haut. Je reviens vers l'avant. Hop, pied gauche en appui. Je stabilise. Au départ, je cherche à descendre. Et ensuite, le redressement. L'équilibre, l'alignement. Cherchez à penser le sommet du crâne tire vers le haut, le talon tire vers le bas. Mes abdos sont gainés. Je garde le gainage. J'utilise la force des deux jambes pour transférer le poids du corps vers l'avant. Je fais travailler la cheville pour m'équilibrer. Bloquez pas votre genou. J'emmène les bras. Donc si c'est dur, je me mets plus droit. Si je suis à l'aise, avec un peu plus d'inclinaison. Mais toujours gainé. Je ramène les bras. Je reviens poser mon appui. Et je descends. Main au sol. Pied au sol. Je retrouve le gainage. Je me grandis. Je me grandis. Je pose les genoux. Je relâche le souffle. Je garde les mains au départ accrochées. Je laisse glisser tout doucement. Allez, on va finir avec quelques étirements. On va réutiliser des positions et les exercices qu'on a utilisés au départ. On va venir retrouver les appuis, stabiliser le bassin, le dos, les épaules. Ouvrir bras droit, jambe gauche. Et cette fois-ci, je vais venir chercher le pied avec la main et venir tout doucement ramener le talon vers la fesse. Le but du jeu, c'est d'étirer l'avant de la cuisse gauche, ici évidemment, avec mes abdos qui restent serrés pour éviter qu'en tirant sur le genou et sur le pied, mon dos creuse. Donc je suis grand, je ramène le talon, j'étire l'avant de la cuisse, je serre bien les fessiers et les abdos, je relâche tout doucement, je retrouve la position, je relâche. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite, vous allez mieux voir la position de ce côté-là. Je ramène le pied droit, je viens chercher main gauche. Je tire tout doucement dessus pour ramener le talon vers la fesse, mes abdos restent gainés. Je localise l'étirement sur l'avant de la cuisse. Mes abdos restent serrés.
Je relâche, je redéplie, j'allonge, bras-jambes. Je relâche la main, le genou. Je laisse redescendre le bassin. Et comme tout à l'heure, j'emmène les mains vers l'arrière. Je laisse tomber les mains, les bras et les épaules complètement. Et ensuite, les mains montent. Et comme tout à l'heure, viennent chercher vers le haut pour étirer les épaules. En essayant de ne pas mettre tout le poids du corps sur la tête. Je garde le poids du bassin sur les talons. Mes mains montent tout doucement, tout doucement. Je relâche, je souffle. Je retourne chercher avec les mains en gardant le bassin vers l'arrière, le buste près du sol. Là encore, avec les genoux un petit peu écartés, si ça vous aide. Je vais chercher très loin avec les mains. J'allonge les mains pour que les mains entraînent les coudes, les épaules, le dos. Et je relâche. Je laisse glisser les mains. Je vais pousser dessus pour pouvoir me redresser. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Petite séance de ce que nous on nomme Extreme Pilates le mercredi à Pony Fitness. Donc je vous en proposerai une deuxième, pareil en se servant de ça, et en rajoutant un petit peu de difficulté. D'ici là, bonne séance à vous, au revoir.